Nous sommes mercredi, le 5e jour de ce mois de janvier. Bonjour à tous. C'est le moment de vous livrer les titres du jour sur Idéal Web Radio. Les tout premiers de ce jour nous viennent de Vif d'Afrique. Avec cette manchette, menace terroriste à la frontière avec le Burkina Faso, la priorité qui appelle à l'unité interne. Et puis visa en Afrique, le Bénin, pays le plus accessible en 2021 selon la BAD. Recrudescence des cas d'incendie au Bénin, donnez déjà raison au UEFA 2022, le journal interroge depuis sa une. Nous sommes avec La Nation, réalisation de la liste électorale informatisée. Gros challenge pour 2022, trouve le journal. Transport aérien, l'aéroport de Cotonou se métamorphose. Voyez comment, le journal vous y conduit. Chantier du siège du Parlement, le nouvel hémicycle prêt avant fin décembre 2022, le journal est préoccupé. Bilan sportif 2021, année difficile pour athlètes, supporters et dirigeants. Les détails dans ce numéro. Huguette Bopenyakaya, secrétaire exécutive de l'INF, dit depuis la une de ce journal exactement ceci: la lutte contre les violences sexistes est un enjeu national. La suite à lire dans les colonnes de La Nation numéro de ce mercredi. Nous continuons avec Matin Libre qui donne à lire en gros titre ceci: perspective des législatives de 2023. Leur recasement, un travail titanesque pour Talent. Et oui, bien des députés posent la une de ce journal. Et le journal fait lire ceci au passage. Selon les bruits de coulisses, tout parlementaire qui aura réuni 3 législatures au soir de 2023 ne sera pas positionné sur les listes des partis politiques soutenant le pouvoir. Au bas mot, si le chef de la mouvance devrait mettre à exécution ces critères qui se font persistants, une quarantaine de députés de l'actuelle législature devront dire au revoir au Parlement. Mais logiquement, poursuit le journal, lorsque le biberon parlementaire leur sera arraché, il est de bon ton que, ne serait-ce qu'un bonbon leur soit trouvé en échange. Recaser autant de têtes avant ou même après 2023 est sans nul doute un travail titanesque. Patrice Talon le sait visiblement dans une anticipation s'y est mis. Il n'est pas exclu qu'après André Okunola et Adam Bagoudou, nommés ambassadeurs respectivement en Russie et en Arabie Saoudite, le recasement s'accélère avec d'autres promotions, en tout cas pour les plus chanceux. Texte à lire dans les colonnes de Matin Libre numéro de ce jour. Nous continuons avec le même confrère, c'est toujours Matin Libre. Lutte contre les grossesses précoces dans l'Atakora, des piliers franchis, des défis à relever. Organisation d'assises nationales sous la rupture, le mouvement Le Réveil persiste et sollicite l'adhésion des jeunes. Couverture sanitaire universelle, la réadaptation, un élément important selon son confrère qui donne à lire là-dessus dans son numéro de jour. Nous continuons avec Nord-Sud quotidien. Infrastructure sur la période 2021-2026, vous avez la liste des routes à bitumer et à réhabiliter dans le présent numéro. Cannes 2021, face au Covid, le casse-tête des sélections africaines. Festival international de Porto Novo, l'hommage à l'ancêtre des taxis-motos dans ce numéro. Impôt sur les revenus fonciers, l'essentiel à retenir du taux unique de 12%, c'est dans Nord-Sud quotidien. Le potentiel s'installe. Bradage de réserve administrative à Djimé Sud à Abomey, colère noire de Talon contre 2 anciens maires, Blaise Zoglele et Fortuné Noati, passeront un sale temps, leur souffle le journal depuis sa une. L'ancien préfet Zoukoline Armand Maurice Noati, disgrâce aussi, dit journal. Vente de nationalité béninoise à des Camerounais à la direction de l'immigration et de l'immigration. La DI, siège de l'enrichissement illicite, la CENTIF a attendu. La fortune et les biens de ces fonctionnaires dépassent l'entendement, trouve le journal, qui nous souffre qu'il y a un balayage à 90% des agents de la DI en vue. Accident de circulation 2021, une année meurtrière pour le Bénin. L'Audace Info, après de longs mois d'absence, Soui retourne au Parlement. N'ayant pas accès à sa pension de retraite depuis son emprisonnement il y a plus de 4 ans, depuis la prison, Métognon appelle Talon au secours. Avec le matinal, nous avons mis en œuvre pratique de la réforme structurelle de la décentralisation, dernier réglage entre Talon et la NCB. Démarrage le 1er avril, nous informe ce journal qui parle du recrutement des secrétaires exécutifs et autres qui sera lancé ce mois. Rapport 2021 sur l'indice d'ouverture des visas en Afrique, le Bénin en tête du classement. Impôt sur les revenus fonciers, l'essentiel à retenir du taux unique de 12%. Retour annoncé du député Soui au Parlement, c'est un pétard mouillé selon le matinal. Ici, tout est au sec. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassa, nous vous souhaitons de bons moments en compagnie des programmes de Idéal Web Radio.